Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais pas du tout envie de me maquiller, donc vous aurez une tête au naturel quoi. Donc si j'ai l'air un petit peu fatiguée, c'est normal. C'est juste que je n'ai pas 3 tonnes de maquillage sur la tronche. Voilà. Donc sinon, aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour une présentation de mes différents oracles. C'était un sondage que je vous avais fait sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire. Et donc je vous avais fait un sondage sur Instagram pour savoir si ça vous intéresserait de faire cette vidéo ou une autre. Vous avez choisi une autre, je ne sais plus contre laquelle je l'avais mis en compétition. Mais j'avais quand même très envie de faire cette vidéo et comme je m'étais dit que pour décembre, je n'allais pas vous proposer les vidéos, que j'allais donc décider moi-même de le faire, j'ai décidé que ce serait aujourd'hui que je vous présenterai mes différents oracles. Donc je dis différents parce que j'en ai pas mal. J'ai plus d'oracles que de tarots, donc il y a une vidéo sur les tarots qui viendra également, mais pour l'instant je vous avoue que j'en ai deux, donc c'est pas... Voilà, c'est pas la folichon folichon, mais j'ai plus tendance à utiliser des oracles plutôt que des tarots. Non pas parce que je préfère tirer avec des oracles plutôt que des tarots, mais simplement les oracles en fait ils ont tous une signification différente et une interprétation différente. Alors que pour moi le tarot, ben voilà, c'est si tu tombes sur la coupe ça veut dire ça, si tu tombes sur sur l'as de coupe ça veut dire ça, si tu tombes sur le fou ça veut dire ça, enfin pour moi c'est assez similaire, alors dites-moi dans les commentaires si je me trompe, hein, mais à mon sens voilà c'est ça, et du coup c'est pour ça que j'ai tendance à plus préférer les oracles parce qu'au moins je peux vraiment diversifier. J'utilise beaucoup d'oracles, même s'il y en a certains que je mets un peu de côté pour diverses raisons, et je vais vous les présenter, et je vous ferai des close-up aussi pour vous montrer les cartes, etc. Puis je vous dirai en général à quoi les oracles me servent, puisque c'est vrai que comme j'en ai pas mal, en général j'utilise pour un truc précis. Bref, on va commencer la vidéo tout de suite, et je vais vous présenter le premier oracle, pardon, j'arrête pas à parler, que j'ai eu. Donc il s'agit de ceci. Alors la boîte est entièrement niquée, tout est en train de tomber, enfin bref c'est une horreur. Donc il s'agit de l'oracle l'œil de lotus. Donc c'est le jeu divinatoire des éditions Le Diouri. Et donc en fait c'est un oracle que j'ai acheté donc, dans ma boutique ésotérique à Lyon. Et c'est le tout premier que j'ai eu et honnêtement je l'ai adoré pendant des années, j'ai adoré travailler avec lui, je le trouvais tellement clair et à la fin en fait je travaillais tellement avec lui que j'avais même plus besoin, vous savez, du petit carnet explicatif, je pouvais en fait connaître les interprétations assez facilement. Et en fait je l'utilise plus parce que j'ai eu d'autres oracles entre temps, j'ai eu des coups de cœur avec d'autres oracles et j'ai trouvé des oracles qui étaient bien plus clairs que celui-là et en fait du coup j'utilise plus. Et aussi parce que j'ai perdu le livret explicatif et quand je l'utilise pas pendant un bon moment, bah, je vous avoue qu'à un moment donné j'ai tellement de choses dans la tête que j'oublie quoi. Et voilà, et après par contre je vais le garder parce que c'est sentimental quoi, c'est mon premier et je le garderai jusqu'à la fin je pense. Ensuite, on a celui-ci, donc c'est le grand jeu divinatoire Les Portes de l'Avenir, donc qui est tout fin comme ceci. Pareil que j'ai eu dans ma boutique ésotérique à Lyon, et en fait c'est un jeu divinatoire qui se base sur les arcanes majeures, si je dis pas de bêtises, du tarot de Marseille, et en fait c'est hyper marrant, je vous montrerai dans le close-up, mais en fait chaque carte représente une porte, mais genre vraiment une porte. Et du coup, vous avez comment on appelle ça, une interprétation, pardon, je vais y arriver. Et en fait, ce jeu divinatoire, j'aime bien l'utiliser parce qu'il vous permet en fait de faire un tirage. Dans le petit livre explicatif, pardon, vous avez un tirage pour le mois entier où vous tirez, je crois, 12 cartes, je sais plus. Ouais, c'est ça. Vous tirez en fait 12 cartes et chaque carte a un domaine en fait et la carte va du coup vous donner une indication sur ce domaine-là. Et c'est pour ça que j'aime bien ce jeu divinatoire-là parce que je le trouve assez sympa dans ce genre de tirage. Donc voilà. Ensuite, j'en ai un assez gros qui est donc celui-ci. Donc c'est l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux aux éditions Très Daniel. Je l'adore, genre vraiment je l'adore. Déjà la boîte elle est bien épaisse donc ça permet de bien protéger. Donc on a un très gros livre là-dessus et puis vous avez un petit pochon
avec les cartes qui sont à l'intérieur. Pareil, je vous ferai un close-up des cartes. Et en fait, ce que j'aime bien avec ces cartes, c'est donc que ce sont des animaux. Et donc en fait ça vous permet de travailler sur l'animal qui vous ressemble, l'animal dont vous avez besoin en ce moment, les animaux totems, ça peut être un moyen aussi de se rapprocher de ça. Et je le trouve vraiment super sympa. Et là c'est vrai que je le fais plus, mais ce que j'avais tendance à faire c'était chaque jour, je tirais une carte au hasard et j'essayais en fait, bah, par exemple genre je tombais sur escargot et j'essayais de comprendre pourquoi est-ce que je tombais sur cette carte, est-ce que c'était parce que j'avais besoin juste de me poser un moment et d'arrêter de faire les 3 milliards de trucs que je pouvais faire. Voilà, et donc vous avez dans le bouquin, vous avez chaque en fait explication sur l'animal. Il vous parle notamment aussi de l'animal en lui-même, c'est-à-dire son habitat de vie, comment il est, etc. Puis ensuite, vous allez avoir du coup tout un tas de petites informations. Vous allez avoir un petit rituel si vous voulez travailler avec votre animal, etc. Et donc moi, chaque jour, je tirais une nouvelle carte et du coup, je travaillais avec cet animal chaque jour. Et déjà, ça permet de comprendre en fait de quoi est-ce qu'on a besoin par le biais des animaux. Et aussi, ça pouvait nous rapprocher donc de notre animal totem. Voilà. Ensuite, on va passer. Alors là, je vous avoue que je sais plus lequel est-ce que j'ai eu en premier. Donc, on va partir d'abord sur celui-ci. Donc, c'est l'Oracle d'Halloween de Stacy Demarco. Au niveau de la maison d'édition, c'est les éditions Contredire. Comment vous dire que je l'aime en fait, cet oracle. Vraiment, je l'aime énormément. Déjà, les cartes sont magnifiques, déjà. Mais en plus de ça, c'est celui avec lequel j'ai un plus gros lien, celui qui est pour moi est le plus clair. Et vraiment, j'arrive à comprendre en fait, bah, sans le livre en fait, j'arrive vraiment à comprendre ce qu'essayent de dire les cartes. Et quand je tire les cartes pour mes amis, c'est cet oracle-là que j'utilise parce que je le trouve tellement clair que même la personne à qui je tire les cartes, elle arrive à avoir et à se faire un ordre d'idée de justement ce qu'essayent de dire les cartes. Et si vous voulez débuter dans le tirage de cartes, je veux dire cartes, un nombre incalculable de fois, quand vous voulez débuter là-dedans, je vous conseille énormément cet oracle parce qu'il est vraiment, vraiment hyper clair. Alors les images peuvent être un peu effrayantes parce que voilà, c'est un oracle d'Halloween, donc vous êtes sur des dessins qui sont pas hyper gays, quoique il y en a certains, pardon, oui. Mais par contre, il est hyper clair, il faut vraiment passer outre ça. Et vraiment, je l'adore. Genre vraiment, je l'adore. Et en fait, à chaque fois que j'ai un nouvel oracle, déjà, bah, évidemment, je le purifie. Et en fait, pour vraiment voir s'il me correspond bien, je fais un tirage que je fais tous les mois. C'est le tirage qu'on retrouve dans l'agenda pratique de Lisbeth Nemandi. Donc le mien, il est rangé là-bas. Mais c'est un tirage en fait avec 3 cartes. Vous pouvez le faire soit avec un oracle, soit avec un tarot. Et en fait, vous faites un tirage sur le mois. Et ça vous permet de savoir ce que vous laissez derrière, ce qu'il faut que vous occupiez sur le présent. Et ensuite sur l'avenir, je crois que ça se découpe comme ça. Et en fait, comme c'est un tirage que je connais bien, en général, quand je tire les cartes pour savoir si l'oracle me correspond, je le fais avec ce tirage-là. Et comme ça, au moins, je connais en fait, j'arrive à connaître l'oracle. Ça va être super bizarre ce que je peux dire. J'espère que vous aurez compris. Mais voilà, c'est mon moyen à moi de m'approprier l'oracle sans forcément commencer à lui poser des questions hyper personnelles, etc. On va ensuite passer à celui-ci. Donc c'est l'oracle Moonologie, qui n'est pas disponible en français. En revanche, il n'est disponible qu'en anglais. Donc c'est une chose à savoir. Moi, ça ne me dérange pas parce que je parle très bien anglais, je le comprends très bien. Mais voilà, si c'est pas votre cas, voilà. Donc c'est un oracle qui est basé en fait sur la lune. Genre voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous ferai un close-up également. Et en fait, c'est un oracle que j'aime bien utiliser à chaque tirage de pleine lune ou de nouvelle lune, pardon. Que je fais et qui sont proposés en général par Mystics Moon. Donc je vous mettrai le lien du webzine en barre d'infos. Et donc en fait chaque mois vous avez 2 newsletters. Vous en avez une pour les énergies de la pleine lune et une pour les énergies de la nouvelle lune. Et du coup j'aime bien utiliser cet oracle là parce que il est dans l'ambiance et que j'en ai déjà fait. En fait le tout premier que j'ai fait c'était je crois pour la pleine lune, je ne sais même plus. Le tout premier que j'ai fait donc avec celui-ci c'était donc
pour une pleine lune ou une nouvelle lune, et je vous avoue que genre il a été tellement criant de vérité que genre ça m'a pris aux tripes, et du coup en fait je l'utilise à chaque fois pour ça, donc voilà. L'avant-dernier que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci, donc l'Oracle des Astres de Pandora Hearts aux éditions Arcana Sacra. Alors celui-ci, je vous avoue que j'ai pas trop eu l'occasion de travailler avec lui. J'ai fait un tirage pour une amie récemment et c'est vrai que je le trouvais assez flou. Donc comme j'avais que celui-là sur moi, je l'ai fait dans un premier temps avec celui-ci, puis j'ai complété avec mon oracle d'Halloween. Et en fait, au final, ça disait les mêmes choses. Donc c'est juste moi qui est pas trop fait confiance à cet oracle malheureusement. Mais pourtant, il m'a quand même su donner une réponse. Donc voilà, les images sont incroyablement belles. C'est du dessin magnifique et tout est basé voilà, sur les astres, les signes astraux, etc. Il est vraiment, vraiment magnifique. Et celui-là, je l'ai trouvé à Cultura. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais. Et le dernier que je me suis procuré et que je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler, c'est l'oracle Vie antérieure de Isabelle Serre aux éditions Très Daniel également. Donc c'est un oracle qui est basé sur vos vies antérieures, quoi. C'est aussi simple que ça, voilà. Et vous avez toute une méthode de tirage. Vous pouvez même également travailler sur le karma, etc. Tout est bien expliqué en fait dans le livret. Les cartes, pareil, sont incroyablement belles. Elles sont très simples, mais les dessins sont vraiment magnifiques. Et vous avez la tranche sur le côté qui est bleue, qui est sublime. Et pareil, je crois que je l'ai trouvé chez Cultura. Et c'était un oracle qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, que je l'avais mis même en wishlist sur Amazon. Parce que je crois beaucoup aux vies antérieures et je commence à m'y intéresser de plus en plus. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de véritablement m'y pencher. Mais voilà. Et bien écoutez, cette petite présentation des oracles est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être fait découvrir des oracles, que ça vous a peut-être donné envie de vous lancer dans une collection d'oracles, etc. Je ne sais pas. Moi, je vous avoue que là, je pense que je vais me calmer un petit peu parce que j'ai presque plus de place en fait. Voilà, il va falloir que je me détende un petit coup, sinon ça ne va plus rentrer. Mais voilà. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Moi je vous retrouve sur Instagram, notamment en story et en post Instagram. Et sinon, vous aurez la vidéo de la semaine prochaine qui sera le vlog du marché de Noël du 14 décembre. Voilà, j'arrête pas de vous en parler, donc voilà. Et je vous prépare aussi également une vidéo sur Yule comme je l'avais fait pour Sowin. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Mouah, et je vous dis à bientôt.